T'es-tu déjà demandé pourquoi tu attends que le monde te valorise alors que toi-même, tu ne le fais même pas? Parlons de cette habitude de te regarder dans le miroir et de ne voir que des défauts en ignorant tout ce qui est merveilleux en toi. Allez, tu sais bien, mais tu continues de te répéter « je ne suis pas assez ». Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, cette voix est ton pire ennemi. Si tu n'apprends pas à la faire taire, tu continueras à marcher dans la vie comme si tu portais un sac à dos rempli de pierres. Les stoïciens ont compris quelque chose d'essentiel. Le secret n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'apprendre à s'accepter tel que l'on est. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble une estime de soi indestructible, basée sur 9 clés stoïques qui changeront ta vie. Reste jusqu'à la fin, car la dernière clé te laissera sans mots. Avant de commencer, écoute cette histoire. Elle peut t'aider à mieux comprendre la sagesse profonde que renferme cette vidéo. Dans un village reculé vivait une jeune fille nommée Sophia, connue pour sa gentillesse et pour être toujours prête à aider les autres. Cependant, Sophia avait une faiblesse. Son estime de soi dépendait de ce que les autres pensaient d'elle. Un jour, un vieil homme sage arriva au village et, en remarquant la tristesse dans les yeux de Sophia, lui dit « Cher enfant, si tu as besoin que les autres te valorisent pour te sentir bien avec toi-même, tu construiras ta confiance sur du sable. » Sophia, curieuse, lui demanda des conseils pour renforcer son estime de soi. Le vieil homme sourit et lui dit « Je vais te donner 3 clés, mais tu devras les garder à l'esprit et les appliquer chaque jour. Ce n'est qu'alors que ton estime de soi sera aussi solide qu'une roche. » La première clé est l'auto-acceptation. Accepte-toi tel que tu es, avec tes vertus et tes défauts. Ne poursuis pas la perfection, cherche à être authentique. Sophia comprit alors que chercher à plaire à tout le monde l'éloignait de sa véritable essence. La deuxième clé est l'auto-évaluation. Reconnaître tes réussites, grandes ou petites. Tu n'as pas besoin que les autres valident ta valeur pour savoir que tu es capable. Sophia commença à célébrer ses propres succès, des plus petits aux plus significatifs. La troisième clé est l'autocompassion. Traite-toi avec la même gentillesse que tu traites les autres. Ne sois pas ta pire critique. Sophia apprit à se pardonner lorsqu'elle faisait des erreurs, les voyant comme des opportunités de croissance. Avec le temps, Sophia intégra ces clés dans sa vie quotidienne. Elle ne dépendait plus de l'opinion des autres pour se sentir précieuse. Son estime de soi se renforça, et ceux qui la critiquaient auparavant commencèrent à la respecter davantage. Un jour, le vieil homme revint au village et lui demanda comment elle se sentait. Sophia, avec un grand sourire, lui répondit « Maintenant, je comprends que ma valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de ce que je pense et crois de moi-même. » La morale de cette histoire est qu'une estime de soi indestructible ne se construit pas avec des éloges extérieurs, mais avec la force intérieure que nous donne l'auto-acceptation, l'auto-évaluation et l'autocompassion. Et maintenant, avant de passer à la première leçon, si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines leçons. Commençons. Numéro 1. Arrête de te sous-estimer. T'es-tu déjà rendu compte du nombre de fois où tu t'es dit que tu n'étais pas assez? Que si tu étais un peu plus intelligent, plus attrayant ou plus habile, alors tu serais complet. C'est comme si tu devenais ton propre pire critique, cherchant chaque défaut avec une loupe géante. Et ce qui est curieux, c'est que même les stoïciens, avec toute leur sagesse, n'aspiraient pas à la perfection. Alors pourquoi continues-tu à te pousser à ce que ta vie soit parfaitement résolue? Même cette personne sur Instagram, qui semble si heureuse, a des mauvais jours comme tout le monde. Voici le truc. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être heureux avec ce que tu es. Peut-être que tu n'es pas le meilleur dans tout, et ce qui compte vraiment, c'est d'accepter cette merveilleuse combinaison de vertus et de défauts qui te rend unique. Bien sûr, dire « arrête de te sous-estimer » paraît facile, mais quand tu as passé des années dans cette habitude d'auto-sabotage, il est difficile de voir le bon en toi-même.
C'est là qu'entre en jeu l'une des clés d'une estime de soi indestructible. Reconnaître ton véritable potentiel. Il est temps que tu commences à te rendre compte que tu es plus que tes erreurs ou ces moments où tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Imagine ton estime de soi comme une plante. Si tu l'arroses de critiques, elle se fane. Mais si tu en prends soin avec de l'appréciation et que tu reconnais tes réussites, elle fleurit. Un bon exercice pour changer de perspective est d'observer tes pensées. Chaque fois que tu te surprends à te critiquer, arrête-toi et demande-toi, est-ce vraiment vrai ou suis-je en train d'exagérer? Parfois, nous sommes les scénaristes d'un film de tragédie qui ne devrait même pas exister. Change le scénario. Pour chaque erreur que tu commets, reconnais aussi quelque chose que tu as bien fait, aussi petit que cela soit. Les stoïciens, qui valorisaient la sérénité, savaient qu'ils ne pouvaient pas tout contrôler autour d'eux, mais qu'ils pouvaient contrôler leur réaction à cela. Toi aussi, tu peux faire de même. Au lieu de te lamenter sur ce que tu n'es pas, célèbre ce que tu es. Peut-être que tu n'es pas un grand mathématicien, mais qu'en est-il de ta créativité? Peut-être que tu n'es pas le plus organisé, mais tu improvises comme personne. Arrête de te concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas et commence à valoriser ces qualités qui te rendent spécial. En fin de compte, la perfection est ennuyeuse. Accepter que tu es un mélange de lumières et d'ombres t'apportera la paix, et cette paix est ce qui te rendra vraiment heureux. Arrête de vivre en attendant d'être quelqu'un d'autre. Commence à apprécier d'être toi-même, avec toutes tes vertus et tes défauts. C'est l'une des clés pour construire une estime de soi solide, une qui ne vacille pas face au premier obstacle, parce qu'au final, la vie consiste à embrasser qui tu es, avec ce qu'il y a de bon et ce qui ne l'est pas. Comme disait Marc Aurèle, la véritable force ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage d'accepter nos imperfections. Numéro 2, choisis de voir le positif. C'est curieux, non? Il est si facile de se concentrer sur le négatif. Tu te réveilles, le café est froid et tu décides déjà que toute la journée sera un désastre. Ou quelqu'un te marche dessus dans le bus et soudainement l'univers semble avoir décidé que la journée entière conspire contre toi. Pourquoi laissons-nous le négatif prendre le devant de la scène dans nos vies? C'est comme si nous avions un énorme aimant pour l'attirer. Mais et si je te disais que changer cette mentalité est plus simple qu'il n'y paraît? L'une des clés pour une estime de soi indestructible est d'apprendre à penser positivement. Les stoïciens le savaient bien. Ils n'essayaient pas de changer le monde, mais ils savaient comment trouver la paix au milieu du chaos. La vie a toujours ses problèmes et ses défis. Ça ne change pas. Ce que tu peux changer, c'est où tu choisis de porter ton attention. Imagine que ta vie soit un film et que tu sois le réalisateur. Dans chaque scène, tu as le pouvoir de mettre en avant ce que tu préfères. Veux-tu te concentrer sur le ciel gris ou sur le rayon de soleil qui se glisse entre les nuages? C'est ton choix. Commencer à voir le positif, même si c'est quelque chose de petit, est le premier pas pour te libérer de ces pensées négatives qui nuisent à ton estime de soi. Par exemple, si ton café est froid, au lieu de te fâcher, tu pourrais te dire « Bon, au moins, j'ai du café ». Ça semble simple, peut-être même ridicule, mais ça fonctionne. Ou quand le trafic te frustre, au lieu de te désespérer, tu pourrais en profiter pour écouter un podcast intéressant ou pratiquer un peu de patience. Pense à cette métaphore. Si tu te concentres uniquement sur les épines d'une rose, tu manqueras son parfum et la beauté de ses pétales. C'est la vie. Elle a ses épines, mais elle reste belle. Lorsque tu te retrouves pris dans des pensées négatives, essaie d'appliquer cette technique stoïque, le recadrage. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, demande-toi « Comment puis-je retourner cela ?» Par exemple, si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais au travail, au lieu de sombrer dans la frustration, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au début, ça peut sembler forcé, mais avec de la pratique, tu deviendras un maître du positif. Les stoïciens croyaient au pouvoir de l'esprit sur les circonstances.
Tu ne peux pas contrôler le trafic, l'attitude des autres ou le temps, mais tu peux contrôler comment tu interprètes ces événements. C'est dans ce changement de perspective que réside le secret d'une estime de soi solide comme un roc. Penser positivement ne signifie pas te mentir. Il s'agit de choisir où porter ton attention. Et quand tu apprends à voir au-delà des problèmes, les bonnes choses commencent à peser beaucoup plus dans ta vie. Soudainement, la journée ne semble plus si mauvaise et tu te sens mieux, plus fort et plus sûr de toi. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas toujours facile, mais comme tout dans la vie, c'est une question de pratique. Alors, la prochaine fois que ton café est froid ou que le trafic t'énerve, essaye de changer de perspective. En fin de compte, ce qui détermine ton bien-être, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de réagir. Comme disait Épictète, le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à voir le bien au milieu d'eux. Numéro 3. Fixe-toi des objectifs atteignables. Tu as sûrement entendu 1000 fois qu'il faut poursuivre tes rêves. Ça sonne bien, non? Mais parfois, ces rêves ressemblent à des scènes de science-fiction. Ne me comprends pas mal. Avoir de l'ambition, c'est génial. Mais lorsque tes objectifs sont aussi lointains qu'une galaxie, la frustration arrive rapidement. Alors, que dirais-tu de réduire un peu les attentes et de nous concentrer sur des objectifs réalistes? Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse, quelque chose que les stoïciens comprenaient depuis des siècles. Il faut savoir ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Le problème de se fixer des objectifs irréalistes n'est pas seulement de ne pas les atteindre, mais aussi de commencer à penser que tout ce que tu fais est mauvais. Imagine que tu essaies de gravir une montagne et que tu te dises que tu atteindras le sommet en 1 heure. Lorsque tu n'y arrives pas, tu as l'impression d'avoir échoué et cette sensation pèse plus lourd que les bottes de montagne que tu portes. Mais l'échec en soi n'est pas le problème. Le vrai dommage vient de la culpabilité que tu te mets sur les épaules pour ne pas avoir atteint des attentes irréalistes. Alors, je te pose la question de base. Pourquoi te fixes-tu des attentes aussi élevées? Même les robots ne sont pas parfaits. Les stoïciens savaient que tu ne peux pas tout contrôler. Et là réside la clé. Fixe-toi des objectifs atteignables et apprends de tes erreurs plutôt que de te punir pour elles. Cela ne maintiendra pas seulement ton estime de soi en place, mais la rendra indestructible. Considère chaque échec comme un petit atelier où tu affines les rouages de ton estime de toi. Chaque chute est une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Au lieu de te reprocher chaque erreur, prends-la comme une leçon. Accepte qu'il y ait des choses hors de ton contrôle. Les stoïciens étaient des experts pour ne pas s'épuiser émotionnellement sur ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Et cette pratique est essentielle pour renforcer ton estime de soi. Tu veux courir un marathon? Génial, mais commence par un tour du quartier. Tu veux apprendre une nouvelle langue? Parfait, mais commence par les phrases de base. Ce n'est pas du conformisme, c'est du réalisme. Lorsque tu atteins des objectifs atteignables, tu te sens accompli. Et c'est cela qui renforce ton estime de soi. La perfection n'existe pas, et plus tôt tu l'acceptes, mieux tu te sentiras avec toi-même. L'idée est de construire une estime de soi forte et flexible, pas une qui se brise à chaque obstacle. Ce sont les fondations qui maintiennent ta structure solide. À la fin de la journée, la clé d'une estime de soi indestructible réside dans la façon dont tu te rapportes à tes objectifs et à tes échecs. Si tu te fixes des objectifs impossibles, tu te détruiras émotionnellement. Mais si tu es conscient de ce que tu peux réellement atteindre et que tu apprends de chaque erreur sans te punir, tu seras en train de construire une version plus forte de toi-même. Comme le disait Carl Jung, la perfection est une illusion. L'amélioration constante est le véritable objectif. Numéro 4. Arrête de te comparer. L'un des grands défis pour construire une estime de soi indestructible, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Cela semble presque être une habitude. Tu te surprends à observer qui a plus, qui va plus vite, ou qui est mieux habillé. Et qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Exactement, un billet direct pour la frustration. Alors, allons droit au but, arrête de te comparer.
Chaque personne vit des expériences et des circonstances uniques. Mesurer ta vie avec la règle de quelqu'un d'autre est absurde, car surprise, cette règle n'a pas été faite pour toi. Imagine comparer un train à grande vitesse avec une bicyclette. Oui, le train arrive plus tôt, mais le cycliste profite du chemin. Chaque virage, chaque paysage, les deux ont leur charme, mais les trajets sont différents. Tu vois l'absurdité de la comparaison? Envier la vie des autres, c'est comme enfiler une chemise à la mauvaise taille, inconfortable, et ça t'empêche d'apprécier ce que tu as. Pendant que tu jettes un œil à ce que fait le voisin, tu passes à côté de ce qui est incroyable dans ton propre jardin. Il ne s'agit pas de ne pas admirer ce que les autres ont de bien, mais de ne pas l'idéaliser. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de vouloir ce que l'on a déjà. Alors, t'es-tu déjà arrêté pour penser à tout ce que tu as de bon? Peut-être que tu n'as pas la vie parfaite d'Instagram, mais tu as sûrement beaucoup plus que ce que tu crois. Peut-être que tu es quelqu'un qui sait écouter ou qui apporte toujours de la joie aux autres. Chacun a quelque chose de spécial à offrir et un chemin unique à suivre. Peut-être que le tien n'est pas le plus glamour, mais il est authentique et unique. Alors, que faire? La prochaine fois que tu te sens tenté de te comparer, rappelle-toi, ton voyage est le tien. Tu n'as pas à courir au même rythme que les autres. La vie n'est pas une course, c'est une aventure personnelle. Apprends à savourer chaque étape. Parfois, ce que tu vois chez les autres n'est pas aussi parfait que ça en a l'air. Ce qui est important, ce n'est pas d'arriver le premier, mais de profiter du chemin. Alors, au lieu de te comparer, tourne-toi vers ta propre vie. C'est là que tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour construire une estime de soi solide. Souviens-toi de cela. La seule comparaison qui vaille la peine est celle qui te fait meilleur qu'hier. Numéro 5. Pardonne-toi et avance. Pardonner. Oui, cela semble plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais être honnête avec soi-même est essentiel. Si tu continues à porter les culpabilités du passé, comme si tu transportais une valise pleine de pierres, il te sera difficile d'avancer. Tu n'es ni un martyr de film, ni un personnage tragique de roman. Tu es toi, avec tes réussites et tes erreurs, et la vie n'attend pas. Alors commence par te pardonner. Il n'est pas nécessaire de faire un acte héroïque, ni de chercher des applaudissements. Il suffit d'être moins dur avec la personne que tu vois dans le miroir. D'abord, accepte que tu as fait des erreurs. Personne sur cette planète n'est arrivé ici sans avoir trébuché à un moment donné. Ces trébuchements sont comme des cicatrices qui montrent que tu as vécu, que tu as pris des risques, que tu as appris. L'important est de ne pas rester coincé dans le passé avec des « et si j'avais fait autrement ». La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne contrôlons que la façon dont nous réagissons maintenant, pas ce qui s'est passé hier. Je te propose un exercice simple, presque thérapeutique. Prends un papier et un stylo et écris tout ce qui te tourmente. Exprime ces culpabilités sans censure. C'est ton espace pour reconnaître tes erreurs et te libérer des fardeaux inutiles. Puis, lis ce que tu as écrit, mais lis-le comme si c'était une lettre d'une autre personne, quelqu'un qui a besoin de compréhension, pas de jugement. Parce que surprise, cette personne, c'est toi. Lorsque tu auras terminé, déchire cette lettre. Débarrasse-toi de ce poids, de ce fardeau que tu portes. Ne l'analyse plus, ne te reproche rien. En déchirant le papier, tu lâches un peu du passé. Ne t'attends pas à un changement immédiat, mais crois-moi, chaque morceau de papier déchiré représente un peu moins de poids sur tes épaules. Et après l'avoir déchiré, que faire? Avancer. Pardonner n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une décision de changer ta relation avec toi-même, d'être un peu plus bienveillant avec toi. Te punir éternellement n'a aucun sens. Être stoïque, ce n'est pas porter la douleur du passé, mais apprendre à vivre en paix avec elle. Tu ne peux pas changer ce que tu as fait, mais tu peux changer la façon dont tu te rapportes à ces erreurs. Pardonner, c'est prendre soin de soi. C'est la clé pour construire une estime de soi solide qui ne vacille pas à chaque échec. Et quand tu y parviens,
Tu crées de l'espace pour quelque chose de mieux, la croissance, la paix intérieure, parce qu'une estime de soi indestructible naît quand tu décides d'arrêter de te punir et de commencer à te donner une chance. Lâche cette valise de pierre. Tu n'as plus besoin de la porter. Comme le dit si bien un proverbe stoïcien, il n'y a pas de plus grande liberté que celle qui naît du pardon, surtout quand il s'agit de soi-même. Numéro 6. Montre-toi du respect. Imagine te réveiller un jour, te regarder dans le miroir et au lieu de te concentrer sur cette nouvelle ride ou tes cheveux en désordre, t'offrir un sourire sincère. Oui, un sourire. Parce que qui est la première personne avec qui tu te confrontes chaque jour? Exactement, toi-même. Et si tu n'es pas capable de te donner le respect que tu mérites, comment espères-tu affronter le monde? La base d'une estime de soi indestructible commence par quelque chose d'aussi simple que de te traiter avec respect, comme si tu étais ton meilleur ami, pas ton pire ennemi. Accepter qui tu es ne signifie pas être parfait, loin de là. Personne ne te demande d'être un être éclairé, immunisé contre le chaos. La clé réside dans le fait de t'accepter avec tes défauts et tes qualités, sachant que tu peux toujours t'améliorer sans te piétiner dans le processus. Souvent, nous nous exigeons plus que ce que nous demanderions à quiconque d'autre, et c'est une énorme erreur. En te respectant et en étant à l'aise avec toi-même, quelque chose de curieux se produit. L'optimisme que tu génères se répand, illuminant ceux qui t'entourent. Les personnes qui inspirent ne sont pas celles qui n'ont jamais de problème, mais celles qui ne laissent pas les problèmes définir qui elles sont. Bien sûr, l'autocritique est importante. Faire des erreurs fait partie de la vie, mais lorsque tu fais une erreur, au lieu de te punir, essaie de pratiquer une autocritique constructive. Apprends de tes échecs sans te flageller. Parce que le passé est derrière toi et tu ne peux pas le changer. Ce que tu peux décider, c'est comment réagir à ces erreurs aujourd'hui. Comment commencer à construire une estime de soi indestructible? D'abord, écoute tes pensées sans te juger. Lorsque tu détectes un dialogue interne négatif, arrête-toi et reformule les choses comme si tu parlais à ton meilleur ami. Tu ne dirais pas à un ami qu'il est un échec juste parce qu'il a passé une mauvaise journée, n'est-ce pas? Eh bien, ne te le dis pas à toi-même. Renforce aussi tes petites réussites. Pas besoin de grandes victoires pour te sentir bien. Parfois, surmonter une journée difficile est déjà un motif de fierté. Enfin, entoure les personnes autour de toi du même optimisme que celui que tu cultives à l'intérieur de toi. L'estime de soi n'est pas une ressource limitée. Plus tu la partages, plus elle grandit. Aider les autres à se sentir bien dans leur peau est l'une des manières les plus puissantes de renforcer ton propre estime de soi, car en voyant l'impact positif que tu as, tu confirmes la valeur de ce que tu portes en toi. Pour construire une estime de soi indestructible, commence par te respecter, accepte qui tu es, apprends de tes erreurs sans te punir et partage ton optimisme avec le monde. La clé réside dans la constance et dans le fait de te rappeler chaque jour que tu mérites le meilleur de toi-même. Comme disait Freud, la seule personne avec qui tu devras toujours cohabiter, c'est toi-même. Alors, autant t'entendre bien. Numéro 7. Investis dans ton propre temps. Combien de fois t'es-tu dit « je n'ai pas de temps pour moi » Et pire encore, combien de fois l'as-tu dit comme si c'était une vérité absolue, comme si le destin avait décrété que dans cette vie, tu devais toujours mettre les autres en priorité. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette manque de temps n'est pas une réalité. C'est une excuse. Le temps pour toi, tu ne le trouves pas, tu le crées. Et si tu ne te le donnes pas, personne ne le fera. En réalité, tout commence par te consacrer ce temps que tu te dois. D'abord, arrête-toi et fais quelque chose qui te remplit vraiment de bonheur. Je ne parle pas de la liste habituelle de choses censées te rendre heureux, mais des activités qui te font réellement sourire, qui te déconnectent du négatif et te plongent dans un état de paix. Peut-être que c'est peindre, lire, danser dans le salon de chez toi, ou simplement t'asseoir et regarder un coucher de soleil sans te soucier de rien d'autre. L'essentiel est que, pendant un instant, tu oublies tout ce qui te pèse.
Savais-tu que te consacrer du temps à toi-même est essentiel pour construire une estime de soi solide? Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Les stoïciens l'ont déjà dit. Préoccupe-toi de ce que tu peux contrôler et tu es la seule chose que tu peux contrôler. L'estime de soi reflète la manière dont tu te traites. Si tu t'ignores constamment et que tu ne te donnes pas la valeur que tu mérites, comment peux-tu espérer que les autres le fassent? C'est comme vouloir qu'une voiture fonctionne sans essence. Ça ne marche tout simplement pas. De plus, te donner du temps à toi-même comprend aussi prendre soin de ton corps. Pas besoin de courir un marathon ni de t'inscrire dans le gymnase le plus cher de la ville. Quelque chose d'aussi simple que de marcher, de faire du yoga ou de t'étirer un peu peut faire des merveilles pour ton bien-être physique et mental. Chaque fois que tu bouges, tu libères des tensions et en même temps, tu augmentes la production d'endorphines, ces hormones qui te disent « bon travail, continue comme ça ». Le mouvement, c'est la vie. Et plus tu bouges, plus tu te sens en bonne santé et heureux. Voilà, du temps pour toi, des activités qui te comblent et un peu d'exercice. Ça semble simple, non? Alors, pourquoi est-ce si difficile de le mettre en pratique? Parce qu'on se complique la vie avec des excuses. Demain, je commence. Ou je n'ai pas le temps. Et ainsi passent les jours, les mois, voire les années. Le secret d'une estime de soi indestructible n'est pas compliqué. Il s'agit de discipline et de te choisir, encore et encore. Au final, si tu ne te priorises pas toi-même, personne ne le fera. Mais si tu te donnes le temps que tu mérites, si tu fais ce qui te rend heureux et si tu prends soin de ton corps, non seulement tu te sentiras mieux, mais tu verras aussi des améliorations autour de toi. Et c'est la clé de tout. Comme le disait Sénèque, la véritable force vient du fait de savoir te donner ce que tu mérites, avant d'attendre que les autres le fassent pour toi. Numéro 8. Trouve le succès dans chaque jour. T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si, chaque nuit, au lieu de te laisser emporter par une spirale de préoccupation, tu prenais un moment pour réfléchir à tes réalisations de la journée? Cela semble simple, presque trop facile, n'est-ce pas? Mais c'est là tout le truc. Ce qui est facile est souvent ce que l'on laisse passer. À la fin de la journée, quand le monde se calme, tu as l'opportunité d'être ton propre juge et défenseur. Tu peux être un juge juste qui évalue sans punir et un défenseur qui reconnaît ce que tu as accompli, même si ce n'est que quelque chose de petit. Je ne te dis pas de devenir un optimiste naïf. Les stoïciens, par exemple, n'auraient jamais accepté cette pensée. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien sans le remettre en question. Ce que je te propose est quelque chose de plus réaliste. Réfléchis à ce que tu as fait aujourd'hui. Peut-être t'es-tu levé à l'heure, ou presque. Tu as fait cet appel difficile, ou tu as simplement maîtrisé l'envie de crier contre la circulation. Ça, mon ami, c'est déjà un accomplissement. Et il ne s'agit pas seulement de célébrer les réussites, il est aussi essentiel d'apprendre de ses erreurs. T'es-tu trompé en quelque chose? Eh bien, considère-le comme une leçon. Les stoïciens croyaient que tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux choisir comment réagir face à cela. Et voici le secret pour une estime de soi solide. Chaque erreur est un apprentissage, un entraîneur qui t'aide à te relever plus fort. Donc, le soir, quand tu éteins la lumière et que tu te prépares à t'endormir, demande-toi, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Si tu fais cela tous les jours, quelque chose de curieux se produira. Ton esprit, qui se concentre souvent sur le négatif, commencera à voir les réussites et à trouver des leçons dans chaque erreur. Peu à peu, cette voix critique intérieure commencera à se adoucir. Et quand le bruit disparaît, ce qui reste, c'est la paix. Et cette paix est la base d'une estime de soi ferme. Puis-je te suggérer d'écrire tes réalisations dans un journal, de méditer. Mais l'essentiel est ceci. Réfléchis chaque nuit. Passe en revue tes réussites, accepte tes erreurs et sois patient avec toi-même. L'estime de soi ne se construit pas en un jour, mais à chaque réflexion quotidienne, à chaque petit pas, tu forges quelque chose de solide. Comme le disait Marc Aurèle,
La véritable force ne réside pas dans les réalisations parfaites, mais dans le fait de se relever avec dignité après chaque chute. Au cours de ce voyage à travers les 8 clés stoïciennes pour une estime de soi indestructible, nous avons appris que la véritable force ne réside pas dans la perfection, ni dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont nous les affrontons. Chacun de ces principes, du respect de soi à la réflexion quotidienne, constitue un outil puissant qui nous permet de construire une base solide de confiance en soi, de résilience et de paix intérieure. Rappelons-nous que l'estime de soi n'est pas quelque chose que l'on gagne du jour au lendemain, mais qu'elle se construit au fil du temps. Elle se forge dans les moments de calme, mais aussi dans les épreuves. Comme nous l'enseignent les grands stoïciens, nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, mais nous pouvons choisir comment réagir. En appliquant ces 8 clés, nous nous choisissons nous-mêmes encore, et c'est la clé d'une vie épanouie et équilibrée. Je t'invite donc à prendre ces principes, à les intégrer dans ton quotidien et à observer comment, peu à peu, ils transforment ta manière de te voir et de t'engager avec le monde. Rappelle-toi que la véritable force de ton estime de soi ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu te traites toi-même. Alors dès aujourd'hui, commence à pratiquer le respect, l'acceptation et la discipline pour être ton meilleur allié. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors, ose changer, investir en toi et construire une estime de soi véritablement indestructible. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage vers une meilleure version de toi-même. Je suis sûr qu'avec le temps, tu deviendras la meilleure version de toi-même. Je te laisse avec une dernière réflexion. Sois l'architecte de ta propre vie. À bientôt.